Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et là dans cette vidéo j'ai envie de vous proposer des jeux parce que je sais que c'est très dur à se motiver tous les jours de sortir, faire du mouvement, faire différents exercices, trouver des choses où en fait on va stimuler notre corps de nouvelles façons. Donc là ça va être un moyen de jouer, donc de s'amuser en apprenant énormément de choses par rapport à notre corps et par rapport à notre manière de bouger. Et ça va être des jeux où je vais vous apprendre à vous sentir fort. Et c'est important parce que je vous ai fait déjà une vidéo sur la force et je vous avais dit que même si vous êtes quelqu'un d'hyper musclé, si vous n'êtes pas assez par exemple rapide pour frapper quelqu'un, vous avez beau avoir toute cette force, vous ne pourrez pas l'utiliser. Du coup finalement, est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes fort? Non. Et pareil, il y a des gars qui sont des bodybuilders qui sont très musclés, on pourrait dire ouais ils sont très forts, mais ils n'arrivent même pas à faire une simple roulade avant. Donc le but c'est d'être quelqu'un qui puisse justement être rapide, qui puisse bouger dans l'espace, qui puisse être fort, qui puisse grimper, qui puisse sauter, qui puisse ramper, lancer, etc. etc. Donc là je vais vous proposer 7 jeux, tous différents mais qui sont regroupés dans différents termes que je vais vous montrer là maintenant. Et donc voilà, c'est parti. Alors là, la première famille qu'on va voir, c'est d'essayer d'augmenter nos sensations corporelles. Parce que par exemple maintenant si tu vas travailler au sol, si tu vas travailler avec quelqu'un d'autre, si tu fais des combats, ce genre de choses, tu auras besoin de savoir lire le corps de l'autre, lire ton propre corps et pouvoir jouer avec de toutes petites pressions qui s'exercent. C'est notamment le cas lorsque tu attrapes quelqu'un, de pouvoir sentir là où il y a le plus de pression ou là où il y a le moins de pression, où tu peux par exemple retirer quelqu'un qui t'attrape. Et donc le but de manière générale, si tu veux être conscient de ton corps, si tu veux être fort, il faut que tu sois conscient de ton corps. Parce que si tu ne ressens pas, tu ne peux pas agir. Et plus tu ressentiras, mieux tu sauras agir. Et donc le but c'est de pouvoir ressentir en précision pour que justement l'action soit bien dirigée, précise et frappante. Ok ? Alors avant de vous montrer le premier exercice, j'aimerais juste vous expliquer des notions très importantes qui sont la confiance en soi et l'estime de soi. En fait, en psychologie du sport, l'estime de soi c'est dire je sais faire cet exercice parce que je l'ai fait auparavant. Sauf que être confiant dans son corps, se sentir fort, c'est être capable de pouvoir résoudre plein de situations qu'on ne connaît pas. Sauf que dans notre vie de tous les jours, on répète toujours les mêmes actions, toujours le même programme de muscu, toujours la même course, etc. etc. Et donc, dans cette perspective, vous ne pouvez jamais avoir de l'estime en vous-même si vous faites toujours la même chose. Parce que lorsque vous allez être dans une situation que vous ne connaissez pas, vous allez stresser, vous ne saurez pas comment réagir parce que vous n'avez pas travaillé assez de situations différentes. Et vous n'allez donc pas avoir non plus de confiance en vous, c'est-à-dire en fait une croyance qui dit que je pense pouvoir faire ce truc même si je l'ai jamais fait. Et si vous avez jamais fait quelque chose auparavant déjà, vous pouvez pas tirer de l'estime de soi et donc vous ne pouvez pas tirer de la confiance en vous. Ok ? Donc voilà pour cette petite intro et on va passer au premier exo. Donc là tu vas lever ta main et on va laisser une balle entre nous. Et là, ce qui va être marrant, c'est que je vais faire des mouvements et tu devras les recréer. Sauf que là, il y a une balle qui nous sépare. Et la pression va être différente en fonction des mouvements que je fais. C'est-à-dire que si tu ne sais pas assez bien lire mon corps et si tu ne sais pas assez bien ressentir les pressions qui sont sur ta main, la balle tombera et tu perds un point. Et donc moi, j'en gagne un. Ok. Capiché ? Et comment est-ce que moi je gagne des points? Lorsque ce sera à moi de faire tes mouvements. T'es prêt? Ouais. Ok. Alors en fait, ressentir son corps, c'est très important et je vais vous donner un exemple. Imaginons que quelqu'un a un problème avec son PC et vous dit « Ah, j'ai un problème avec mon PC » et toi tu lui dis « Ok, c'est exactement cette action que tu dois faire. » Le gars il sera en mode tu sais même pas quel est mon problème avec mon PC, ça se trouve c'est un problème de mémoire vive, ça se trouve c'est un problème de carte graphique, tu sais pas pourquoi tu me donnes une solution sans avoir étudié le problème. Votre corps c'est la même chose, c'est-à-dire que vous pouvez pas passer à l'action aveuglement, vous pouvez dire ah oui c'est ça le truc, non. Vous devez ressentir, c'est une fois que vous ressentez que vous pouvez passer à l'action. Parce que croyez-moi, si vous voulez vous sentir fort, et si vous vous sentez fort, c'est parce que vous savez que vous pouvez résoudre une situation avec précision et vous savez que c'est l'action juste. Cependant, comment voulez-vous savoir si ce que vous faites est réellement l'action juste si vous n'êtes pas assez précis dans votre ressenti? Parce que tant que vous n'êtes pas assez précis, votre action ne sera pas précise. D'où l'importance de vraiment ressentir ce qui se passe dans notre corps. J'ai des feintes.
Je sais pas si tu as remarqué, mais par rapport à la balle, eh ben souvent que ce soit toi ou moi, eh ben on a tendance à trop regarder la balle. On se concentre sur la balle, mais on ne se concentre pas sur le corps de notre adversaire. Par exemple, tu pourrais dire, ah bah Clément dans cette position, qu'est-ce qui serait maintenant le plus chiant pour lui pour vraiment le pousser à tomber ou à laisser tomber la balle. Tu vois? Et donc on est trop concentré sur la balle, alors que toi finalement, par exemple, si c'est toi, si moi je dois refaire tes mouvements à toi, tu n'as pas vraiment besoin de te concentrer sur la balle. Il n'y a que moi qui ai besoin de me concentrer sur la balle, vu que si elle tombe, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Et pourtant, inconsciemment, on se dit encore, ah non, je dois rester sur la balle, au lieu de vraiment essayer de bouger. Donc que ce soit physiquement ou mentalement, on va essayer de se renfermer sur nous-mêmes par rapport à nos possibilités corporelles. Donc c'est-à-dire se sentir fort, c'est savoir comment mon corps fonctionne, comment mon attention fonctionne. Chez un objet, est-ce que du coup je vais que me focaliser sur l'objet? Un sportif de haut niveau, il se focalise par exemple sur le ballon, sur son corps, sur le terrain. Donc c'est être capable de développer son attention, développer sa vision, savoir regarder les bonnes choses et savoir laisser de côté les mauvaises choses. Donc l'attention sélective, et de savoir aussi que mentalement, par rapport à nos pensées, si on commence déjà à penser, on va déjà commencer à se mettre des barrières dans ce qu'on va faire physiquement. Donc là, le but, c'est d'essayer de continuer dans ces démarches de sensation en faisant une lutte les yeux fermés. Parce que justement, à force de regarder, on ne sait plus sur quoi. Est-ce que je regarde maintenant ses pieds, je regarde sa tête, ses épaules, peut-être s'il bouge comme ça, hop, je pourrais le mettre en déséquilibre. Et de là, de se dire, non, on ferme les yeux, on essaye que de ressentir le corps de l'autre. Donc bien sûr, on va beaucoup plus se toucher. Donc le but, c'est aussi, là, on le fait les yeux fermés, mais le but, c'est de le rapporter ensuite avec les yeux ouverts. Ok? Ok. Alors en fait, si je lui demande de faire cet exercice, c'est tout simplement, si même là, en ce moment, il est en train de me troller dans la vidéo, mais en fait, le but, c'est que de base, ce qu'on va faire un exercice, on a tendance à utiliser plus un sens plutôt que d'autres. Et donc, si on a toujours l'habitude, par exemple, que d'utiliser la vision, qui est vraiment notre sens prédominant, eh ben, on aura tendance à mettre d'autres sens de côté, d'autres sens qui sont vraiment très importants dans n'importe quel exercice qu'on va faire. Donc, le but, en fait, c'est de nous apprendre à utiliser d'autres sens. C'est pour ça que là, hop, on a retiré la vision. Mais en fait, si on retire la vision, c'est simplement pour que lorsqu'on va utiliser à nouveau notre vision, pour que notre corps se dise aussi, ah ok, oui, de par l'exercice que j'ai fait avant, je sais que je dois aussi me concentrer sur mes sensations et donc pas que sur ma vision et pas que sur ce que je vois. Alors là, l'exercice que je vous propose, c'est un exercice dans le même milieu qu'avant, c'est que je vais faire de la lutte, mais avec des balles de tennis dans les mains. Parce que logiquement, j'ai l'habitude d'utiliser mes mains, d'attraper les choses. Et donc là, le but, c'est justement de choquer mon corps, de lui apprendre de nouvelles choses, des situations auxquelles il ne sait pas réagir, pour que ensuite, justement, notre corps puisse réagir à ça et augmenter notre potentiel physique. Et donc, au lieu d'utiliser toujours mes mains, comme j'ai l'habitude de le faire, par exemple pour mettre quelqu'un en déséquilibre, donc je vais plus utiliser mon poids, je vais plus utiliser les déplacements, je vais vraiment essayer d'une autre manière en fait de mettre mon adversaire dans des situations inconfortables. Et donc d'utiliser d'autres parties de mon corps, d'utiliser d'autres manières en fait, que simplement d'utiliser mes mains pour l'attraper. Est-ce que vous vous souvenez au début de la vidéo où je vous avais dit que si vous êtes dans un combat et que vous êtes quelqu'un d'hyper musclé, mais que la personne par exemple est tellement habile qu'elle évite tous vos coups, est-ce qu'on peut réellement dire que vous êtes fort? Non. Et donc le but là avec cet exercice que je vous montre avec le bâton, c'est de forcer la personne avec qui vous jouez de bouger partout dans l'espace, de mettre cette personne dans une situation vachement inconfortable pour que justement cette personne puisse par la suite réagir à plein de situations différentes, de pas être cette personne qui je sais pas réagir à cette situation, par exemple nous on n'a pas la réalité qui se passe derrière nous, c'est-à-dire qu'on peut pas aller en souplesse arrière et on sait pas ce qui se passe. Du coup, on a peur de ça. Donc le but, c'est aussi de pouvoir agir en arrière. Et là, dans la vidéo, il me troll, il se met à courir parce que je lui dis, tiens, tu dois éviter avec des mouvements que tu n'as jamais fait. Et donc c'est vraiment ça, l'esprit de cet exercice. C'est de mettre dans une situation inconfortable. Et là, vous voyez, par rapport à la manière dont j'utilise le bâton, que ça va être de plus en plus dur et que les mouvements que je vais faire vont être de plus en plus improbables pour vraiment le forcer à répondre à plein de situations qu'il ne connaît pas, à des situations chaotiques et à le forcer à aller dans des positions qu'il ne connaît pas mais dans lesquelles il doit être fort. Parce que si vous êtes faible dans une position, vous êtes faible partout. Alors l'exercice que je vous propose là maintenant, c'est un exercice de gainage où le corps gainé, donc on va essayer de toucher les mains de son adversaire.
Et donc ça va nous forcer à rester fort et à vraiment travailler notre temps de réaction. Il faut être capable de réagir rapidement. Parce que si on sait qu'on est lent, on ne va pas se sentir fort. Et se sentir fort, c'est aussi être capable de pouvoir rester dans une position pendant très très longtemps. Par exemple, là, comme vous le voyez, là dans cette vidéo, enfin comme vous allez le voir, pardon, et ben c'est qu'au bout d'un moment, on a beau faire ce jeu, et bien sûr, si j'arrive à toucher mon adversaire, ben je gagne un point. Mais par exemple, là, mon adversaire, au bout d'un moment, ben il n'en peut plus, et il va se lever. Et donc, s'il n'est pas capable de rester longtemps dans une position en faisant un effort, eh ben, il peut pas se sentir fort de manière générale. Vu que la force, c'est vraiment aussi quelque chose, c'est une qualité physique aussi qu'il faut savoir maîtriser. Et donc, une des manières dont se manifeste la force, c'est de pouvoir être capable de maintenir une position. Et aussi, comme vous avez pu le voir à travers la vidéo, c'est que plus l'exercice va durer longtemps, et ben plus on aura tendance à avoir un gainage qui est mauvais. Donc le gainage au début de ma vidéo et le gainage à la fin de cet exercice, il n'est pas le même. Et donc certes, donc on va devoir essayer de rester fort, mais aussi de lire l'adversaire, de voir son langage corporel, comment il va réagir, et aussi après pour nous de réagir rapidement. Mais en plus de ça, on devra être capable de bien maîtriser notre proprioception, de savoir où notre corps se situe dans l'espace pour savoir si en effet on est bien gainé. Surtout que par exemple le niveau de gainage entre mon adversaire et moi, d'ailleurs mon adversaire qui s'appelle aussi Clément, et du coup notre niveau de gainage n'est pas le même. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Alors là, le prochain exercice, ça va être aussi un exercice avec un bâton où on va travailler le temps de réaction. C'est-à-dire que je vais mettre le bâton droit et je vais le faire tomber dans une direction. Et donc Clément, lui, ce qu'il devra faire, c'est rattraper le bâton avant que ce bâton touche au sol. Donc il devra être capable de lire le bâton et à ne pas se laisser déstabiliser par les mouvements que je vais faire moi-même. Parce que pour l'instant, je reste simple dans ce que je fais. Mais là, comme vous avez pu le voir, c'est que en faisant tomber le bâton, je lui montre une direction. Et lui, de base, vu qu'avec mon doigt, je lui montrais une direction, par exemple une direction opposée dans laquelle je vais faire tomber mon bâton, et ben là, il fait tomber le bâton. Pourquoi? Parce qu'il a regardé mon doigt. Et ça, c'est instinctif. On regarde, hop, je montre quelque chose du doigt, boum, on regarde. C'est normal. À force de le faire, à force d'avoir été dans cette situation où on nous a montré quelque chose du doigt, et ben instinctivement, on le fait. Mais donc là, maintenant, il a du mal à réagir au bâton. Et donc ça, c'est aussi un exercice d'ailleurs qu'on peut faire seul. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez être capable de vous concentrer sur ce qui est réellement important et de ne pas vous laisser distraire par des patterns mentaux. C'est-à-dire que vous avez tellement réagi à cette situation tellement plein de fois que vous êtes en mode automatique. Et lorsque je vous dis mouvement conscient, c'est justement de ne pas être en mode automatique. C'est que vous-même, vous choisissez sur quoi vous focalisez. Vous-même, vous choisissez ce qui est important. Et si vous voulez vous sentir fort, vous devez être capable d'être conscient dans votre approche. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses parce que vous avez fait encore et encore et encore comme vous avez toujours fait toujours dans votre vie. Non, vous faites les choses, vous faites le choix. Vous faites le choix de faire ce mouvement. Vous faites le choix de regarder ça plutôt que ça. Et de savoir qu'on a le choix, qu'on fait pas les choses par automatisme, mais par choix, et ben ça, c'est vraiment être fort. Et ça, c'est vraiment se sentir fort. Parce qu'on sait que ce qu'on fait, nous l'avons décidé. Vous comprenez? Ce n'est pas un automatisme. Non, on a décidé de faire ça. Et donc cet exercice, ça va vous apprendre justement à être capable, à réagir à ce genre de situation, à vous concentrer sur ce qui est important, sans vous laisser en fait aller vers les distractions que je propose moi en montrant des choses avec mon doigt ou allant avec mon corps dans une direction opposée du bâton ou allant avec le bâton et justement mettre justement Clément dans une position inconfortable pour récupérer le bâton. Donc voilà, ça c'est plein d'exercices que je vous ai proposés là maintenant pour vous apprendre à vous sentir plus fort, à réagir à toutes les situations, à ne pas être surpris, à être conscient de ce qu'on fait. Donc voilà, si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez surtout pas à me poser des questions dans les commentaires, je réponds vraiment à absolument tout. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, à vous abonner. Si vous voulez du coaching, n'hésitez pas à aller sur mon site. Si vous voulez du contenu supplémentaire, n'hésitez pas d'aller sur ma page Facebook. Et si vous voulez aller voir la chaîne de Clément, je mettrai un lien dans la description.
Et donc voilà, en attendant, passez une bonne journée et à bientôt. Bye.